Imaginez un instant les marchés d'Afrique de l'Ouest à l'aube. Ça grouille de monde, l'énergie est incroyable. Vous y voyez des montagnes de tomates éclatantes, d'oignons, de piments qui s'échangent à une vitesse folle. On entend souvent dire que cette agriculture, c'est une véritable mine d'or. Mais est-ce vraiment le cas? Aujourd'hui, on fait un décryptage total. On va ouvrir les vrais livres de compte d'une exploitation maraîchère d'1 hectare sur une période de 6 mois. La vraie question, la voilà. Combien est-ce que ça rapporte réellement en 6 mois? Il est temps d'oublier les discours un peu vagues et les promesses en l'air. Le but de notre analyse d'aujourd'hui, c'est de vous montrer la stricte réalité du terrain, les coûts véritables au franc près, les revenus exacts et surtout les marges nettes que l'on peut vraiment espérer tirer de la terre. Voici notre plan d'attaque. Numéro 1, le potentiel du marché. Numéro 2, les coûts de démarrage. Numéro 3, le cycle de 6 mois. Numéro 4, les scénarios de rentabilité. Numéro 5, les stratégies de vente. Et enfin, numéro 6, la gestion des risques. C'est parti! On commence tout de suite avec notre première partie, le potentiel du marché et le paysage ouest-africain. Avant même de parler gros sous, voyons pourquoi ce modèle a un avantage structurel aussi massif. Regardez un peu ces chiffres. C'est assez fascinant. On a 70% des ménages urbains qui consomment des légumes frais tous les jours. Et d'un point de vue agricole, sur une parcelle bien irriguée, on peut enchaîner jusqu'à 4 cycles de culture par an. Ajoutez à cela une demande qui grimpe de 12% chaque année dans les grandes villes, eh bien ça nous donne un marché local littéralement gigantesque et ultra évolutif. Ce qui nous amène à la partie 2, les coûts de démarrage, avec les réalités fixes et variables. C'est là qu'on redescend sur Terre. Qu'est-ce qu'il faut concrètement sortir de sa poche pour se lancer? On décortique les investissements fixes. Et le gros morceau, c'est le forage. À 800 000 francs CFA, c'est de loin la dépense initiale la plus lourde. Ensuite, il faut y ajouter 600 000 pour le système d'irrigation au goutte à goutte. Puis vient la motopompe, la clôture qui est absolument indispensable pour bloquer les animaux, un petit hangar et bien sûr l'outillage de base. Quand on fait l'addition, ça nous donne une barrière à l'entrée totale de 2 millions de francs CFA. C'est une somme. Mais attention, petite astuce cruciale. Si votre terrain dispose déjà d'un accès naturel à l'eau, comme une rivière ou un bas-fond par exemple, cet investissement chute drastiquement. Il passe à seulement 1,2 million de francs CFA. Ça change complètement la donne. Ensuite, il y a la machine à faire tourner au quotidien, les coûts variables. On parle ici de 525 000 francs CFA par cycle de production. Et comme on peut le voir, ce qui pompe le plus votre trésorerie, c'est la main-d'œuvre à 180 000 et les engrais à 120 000. Ce sont vos charges récurrentes principales. On passe à la partie 3, le cycle de 6 mois, l'exécution et les opérations. Concrètement, comment on jongle avec tout ça sur le terrain? Suivez bien cette chronologie. Au tout début du cycle, l'argent ne fait que sortir. Le premier mois, on décaisse 525 000 francs pour préparer la parcelle de tomates. Mois 2, encore 120 000 francs qui partent. Mais regardez ce qui se passe au mois 3. La dynamique s'inverse de façon spectaculaire. Les premières tomates sont récoltées et hop, 780 000 francs de recettes rentrent dans les caisses. Pendant ce temps, on lance intelligemment les semis de piments et d'oignons, ce qui va permettre de lisser les revenus jusqu'à la fin de ce 6e mois. Et d'ailleurs, pourquoi avoir choisi ces 3 légumes en particulier? Ce n'est pas du hasard. Faire tourner des tomates, des oignons et des piments, c'est une stratégie opérationnelle en or. Non seulement ça évite d'épuiser la terre, mais surtout, ça fait littéralement chuter les maladies du sol de 40 à 60%. C'est absolument vital pour les rendements. Allez, on arrive à la partie 4, les scénarios de rentabilité. C'est le moment de vérité. Après toutes ces dépenses, quel est le bénéfice final? Soyons transparents. Si on inclut l'amortissement du matériel dans un scénario pessimiste, c'est-à-dire de mauvaises récoltes et des prix en baisse, on est en perte de 125 000 francs. Mais avec une exécution réaliste et sérieuse, le bénéfice net s'établit à 600 000 francs CFA sur 6 mois. Ça représente 100 000 francs par mois, ce qui est solidement au-dessus du salaire minimum de la région. Et si tout s'aligne dans un scénario optimiste, le profit grimpe jusqu'à 1,5 million de francs. Partie 5. Les stratégies de vente. Justement, comment on fait pour passer de ce scénario réaliste au scénario ultra-optimiste? Eh bien, tout se joue sur le canal de vente. Les marchés de gros, c'est super pour faire rentrer de l'argent vite et écouler d'énormes volumes, mais le prix reste modeste, 150 à 250 francs le kilo. À l'inverse, si vous ciblez les hôtels et les restaurants, vous tapez dans du prix premium, jusqu'à 500 francs le kilo. Par contre, ils ne pardonnent rien sur la qualité et la constance. L'astuce des pros, c'est l'approche hybride. Vous écoulez 60% de votre production au marché de gros pour verrouiller la trésorerie et 40% en vente directe pour faire exploser vos marges. On termine avec notre partie 6, la gestion des risques. Parce que sur le terrain, il faut toujours anticiper le pire pour protéger son investissement. Et des risques, il y en a.
Les prix s'effondrent sur le marché? Pas de panique, on s'y prépare en échelonnant les récoltes sur 3 semaines. Les maladies fongiques attaquent, on se blinde avec des semences certifiées F1 et une rotation stricte. La motopompe vous lâche en plein pic de chaleur, ça peut tout détruire en 48 heures. Avoir une pompe de rechange est tout simplement vital. Contre le vol, une clôture solide et un gardien de nuit ne sont pas des options, ce sont des obligations. Enfin, face aux extrêmes climatiques, il faut impérativement combiner votre système d'irrigation à un excellent réseau de drainage. Ce qui nous amène à cette conclusion qui résume parfaitement toute notre analyse d'aujourd'hui. Le maraîchage est très rentable, mais seulement avec une présence quotidienne et des canaux de vente sécurisés. Le message est sans appel. C'est une activité intense. Si vous espériez un investissement passif que l'on gère à distance depuis son canapé, oubliez tout de suite. Alors, une réflexion cruciale s'impose pour terminer. Face à ces chiffres, face à ces exigences, un porteur de projet est-il véritablement prêt à mettre les mains dans la terre tous les jours et à gérer ses imprévus? C'est une opportunité commerciale fascinante, on l'a vu, mais elle demande une rigueur de fer. N'hésitez pas à explorer en détail le tableur d'analyse financière mentionné dans nos sources pour creuser ces calculs. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage avec nous et à très bientôt.